Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Attention, ce sujet, c'est faut-il vraiment en baver et en crever pendant longtemps avant de rencontrer l'amour? Oui, c'est bien le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui et je vous invite à rester jusqu'au bout parce que ça va être riche d'informations. Vous vous en doutez, mon objectif, c'est pas que vous en creviez, mais que tout ça se règle rapidement. Je m'appelle Bénédicte Anne, je suis love coach depuis 2004, j'ai créé les Cafés de l'amour, j'ai aussi dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années. J'ai publié 3 livres sur l'amour et 1 sur le sabotage et vous pouvez trouver les références ci-dessous. Alors, faut-il vraiment en crever? Pourquoi est-ce que j'ai voulu traiter ce sujet? Parce que j'ai entendu dire que oui, il faut, même si on se plante, il faut y aller, il y a une leçon à prendre, cette expérience, et que d'ailleurs vous avez grandi de cette expérience, et maintenant vous êtes très grand, très grande. Enfin, vous en avez crevé, quoi, avec des gens qui n'étaient pas des cadeaux. Donc oui, effectivement, on peut se planter par naïveté, on peut se planter parce qu'on ne sait pas. Mais comme disait Jung, passer 35 ans, c'est plus la faute des parents. Alors, moi j'ai envie de vous dire, chaque fois que mes coachés se plantent, c'est parce qu'ils sont allés dans la relation alors même qu'ils savaient que je leur déconseillais. D'ailleurs, ils arrêtent de me voir, ils vont dans la relation et ils reviennent me voir 1 mois, 2 mois, 2 ans après en me disant « Ah, vous aviez raison ». Voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet ? Parce que c'est quelque chose que je vois très souvent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de penser qu'on doit souffrir en amour pour qu'on comprenne. Il n'y a pas des dieux facétieux qui vont vous en faire voir de toutes les couleurs et qui vont vous balancer des pervers, des mecs mariés, des cruellas, etc. jusqu'à ce que vous compreniez, un peu comme un chiot auquel on met le nez dans le caca parce qu'il n'a pas fait au bon endroit. Non, vous n'êtes pas des chiots qu'on éduque, vous êtes des gens qui sont responsables et qui vont essayer de comprendre comment ne plus se laisser embarquer dans des histoires foireuses. Alors, je vous ai parlé de naïveté. Évidemment, c'est la première clé. Le cas le plus fréquent que je croise, ce sont simplement des femmes qui ne savent pas. Par exemple, l'homme leur dit « Oui, tu comprends, pour moi, l'engagement, c'est compliqué, surtout la vie commune. » Et évidemment, dès qu'ils vivent ensemble, boum, badaboum. Et la personne, qu'est-ce qu'elle entend? Elle entend « Oui, c'était compliqué, mais avec moi, ce sera différent. » Donc, le « avec moi, ce sera différent », c'est vraiment de la naïveté et peut-être même de la prétention, de croire qu'on va pouvoir amener quelqu'un à entrer dans un autre chemin que celui où il voulait aller. Donc on a cette naïveté. La naïveté, c'est de se dire « Ouais, mais de toute façon, moi je couche, je suis une femme libre. » Et puis évidemment, le gars disparaît. Bon, ça, on en a parlé 1000 fois, on ne va pas revenir dessus. La naïveté de penser que parce que vous couchez, que vous tombez amoureuse, parce que les muqueuses, l'ocytocine et compagnie, bah, lui c'est pareil. Bah non, lui il pense pas forcément comme vous. Il a peut-être passé un bon moment. Et je vous invite à voir ma vidéo sur la différence entre passer un bon moment et être touché. Donc il y a évidemment la notion de naïveté dans l'approche amoureuse, parce que pour une femme, dès qu'on commence à être touché un petit peu, ben, il se passe quelque chose. Bon, ça, vous le savez, j'imagine. Il y a la naïveté, il y a la méconnaissance des règles du jeu, c'est-à-dire que par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un qui a mis un âge, passé 45 ans, vous pouvez rajouter 5 ans, 5 kilos et enlever 5 cm. Ça fait partie des règles. C'est comme ça aujourd'hui sur les applications et sur les sites. Tout le monde ment. Donc si vous arrivez et que vous dites la vérité, au mieux vous êtes abusé par quelqu'un qui a menti de 10 ans, et au pire, en face de vous, quelqu'un qui ne ressemble plus du tout à celui qui est sur la photo. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les principes de base. Donc la naïveté, les principes de base, la méconnaissance du sujet, le fait d'arriver dans le monde du célibat alors que ça fait des années que vous étiez complètement à côté, parce que vous étiez en couple, parce que vous étiez sur un autre projet. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous maintenant? C'est la découverte d'un monde que vous n'imaginiez pas. Voilà. Alors évidemment, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que si vous rencontrez des personnes avec lesquelles vous avez des histoires foireuses, si vous avez des situations qui se répètent dans vos vies amoureuses, qu'à chaque fois il y a un poids à porter, que ce soit quelqu'un qui a une addiction, quelqu'un qui habite loin, quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un qui ne sait pas où il en est, quelqu'un qui cherche un boulot, quelqu'un qui est en train de s'occuper d'un enfant qui a des problèmes, d'un parent qui a des problèmes de santé, bref. Si chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est difficile, c'est lourd à porter, c'est que c'est pas par hasard que ça vous arrive. Donc la première chose qui compte,
c'est que vous preniez conscience que vous avez répété des situations foireuses, que les personnes que vous avez rencontrées, les X personnes que vous avez rencontrées pendant les X derniers mois, voire les X dernières années, avaient tout un point commun, un fil conducteur qui est que vous vous êtes trouvé frustré, que soit l'autre est parti, soit vous lui avez demandé de partir parce qu'il était insupportable. Mais ça, ce ne sont pas des relations que vous avez envie de vivre. Vous avez envie de vivre, vous, le ping et pong, et fluidité, et réciprocité, et ping et pong. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Premièrement, analyser le fil conducteur de vos relations passées et voir et admettre qu'à chaque fois, c'était lourd. Réalisez que si c'était lourd, c'est qu'il y a écrit sur votre front « Je suis capable de supporter beaucoup de choses ». Et dans mon éducation, j'ai appris à donner beaucoup pour recevoir des miettes. J'ai appris à être au service. J'ai appris à faire plaisir, à anticiper les désirs. Donc, vous voyez, on commence à redescendre progressivement. Ça veut dire qu'il y a écrit sur votre front « Abusez-moi, Milord », parce que je suis abusable. Ou abusez-moi, Milady, si vous êtes un homme, vous l'avez compris. Pourquoi? Parce que lorsque vous étiez enfant, l'amour qui vous a été donné était un amour conditionnel. Et c'est pour ça qu'il fallait donner beaucoup pour obtenir quelques miettes de reconnaissance. Donc aujourd'hui, si vous restez dans cette posture de donner beaucoup pour recevoir des miettes, de ne pas poser de questions, d'être gentil, d'attendre qu'on vous appelle, de faire là où on vous dit de faire, forcément les situations vont se reproduire. Et ne croyez pas que c'est quelque chose de définitif, d'obligatoire, et que c'est ça ou rien. Et qu'un jour, les dieux tout-puissants vous illumineront et vous saurez enfin que c'est fini et que vous allez rencontrer la bonne personne. Non. C'est pas en multipliant les expériences pourries avec des gens qui ne sont pas respectueux de vous que vous allez avancer. Vous allez avancer en vous respectant, en sachant ce que vous voulez, voir la vidéo sur comment on fait pour s'inscrire à l'agence de rencontres cosmiques. Vous allez donc pouvoir avancer parce que vous allez connaître les règles du jeu, vous préserver, savoir ce que vous voulez et ne plus aller dans une relation quand vous la sentez dans votre corps condamné, quand votre instinct vous dit que c'est pas bon ou quand vous avez le moindre doute. Alors, il n'est pas question non plus de voir des doutes partout et d'arrêter tout. Mais moi, j'en ai assez d'entendre sur la toile que vous devez tirer des enseignements de vos échecs amoureux. Oui, 2 fois, 3 fois, jusqu'à un certain âge. Mais il y a un moment donné, tic-tac, on arrête d'apprendre. On vit, on profite de notre acquis. Et puis, si on arrive sur le marché beaucoup plus tard parce qu'on a été marié longtemps, on n'a pas besoin d'avoir 3 ans de relations foireuses pour finir dans mon bureau en me disant « je ne comprends pas, je suis désespérée ». Mais on n'est pas désespéré par hasard, on est désespéré parce qu'on fait des rencontres qui nous abusent, parce que nous sommes en loyauté avec la lignée des femmes ou avec le programme que nos parents nous ont mis dans la tête en nous demandant d'être sages, de réparer ce qui s'était passé avant, qui n'était pas cool, ou de ne pas être aussi compliqué que votre frère, votre sœur qui a occupé tout l'espace. Vous l'avez compris, c'est vous qui décidez. Et contrairement à ce qu'on vous raconte, vous pouvez décider. Si vous décidez, c'est parce que vous avez fait l'aller-retour, vous êtes redescendu jusque dans l'enfance, avec moi, avec un de mes livres, avec votre thérapeute, avec qui vous voulez. Mais faites le travail. Et le travail, il ne demande pas des années, il peut se faire très rapidement. Moi, je peux vous garantir qu'en quelques séances, et mes coachées, elles sont super au point. Et il y a plein d'histoires dans lesquelles elles ne vont plus. Après, c'est l'entonnoir, c'est-à-dire que ne vont tomber en bas de l'entonnoir face à vous, en ping et pong, que les personnes qui sont bonnes pour vous, au sens adapté à vous et auquel vous êtes adapté. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à regarder les vidéos qui sont en lien. Et je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.